Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo une nouvelle guidance, un nouveau type de guidance, donc pour les balances et ascendant balance cette fois. C'est un tirage que je vais appeler le tirage de la reliance, qui est d'ailleurs issu de l'oracle de la reliance. Donc je vais vous donner l'auteur. Je l'ai trouvé dans ce livre. L'oracle de la reliance de Marilyn Gomez. Voilà. Et donc, il y a un tirage exprès ici pour vous donner le moyen de trouver votre reliance, de réunir vos polarités yin-yang afin d'être équilibré et de trouver, d'être mieux en vous, dans votre corps, dans votre esprit. Donc voilà, je me lance à tenter ce genre de tirage. Donc là, je vais effectuer le tirage pour fin avril, pour ce qui reste pour fin avril, puisque c'est un test, c'est un essai. Et ma foi, j'ai pu constater que ça parlait bien. Alors, on part pour vous, amis Balance et ascendant Balance. On va commencer par le chakra racine, par votre corps, par euh, votre ancrage. Donc, dans le chakra racine, au niveau du corps, que se passe-t-il ici pour nos balances et ascendant balance? Alors, on a la carte du temps. Alors, peut-être que vous pensez que les choses ne vont pas assez vite, que vous aimeriez prendre plus de temps pour vous. Euh, Vous avez l'impression d'être tout le temps occupé ou tout le temps trop à ne rien faire, vous vous ennuyez, vous trouvez le temps long. Et donc, du coup, il y a l'idée de devoir trouver le juste équilibre ici. Comment équilibrer votre rapport au temps? Ok, je recouvre. Il y a l'idée d'être soit trop pressé, soit trop euh, en retard et dans le coup de jamais être là au bon moment, au bon endroit. Hein, il y a cette idée-là pour vous. Une problématique de régulation du temps. Ok, on recouvre, s'il vous plaît, pour les balances et ascendant balance, je voudrais une carte supplémentaire, une carte de complément sur le corps. Sur le corps, pour les balances et ascendant balance, s'il vous plaît, que faut-il pour retrouver, pour atteindre la reliance, s'il vous plaît, en cette fin avril, pour les balances et ascendant balance? Bon, là, il y en a trop. Balance et ascendant balance. Je voudrais une carte de complément sur le corps. Au niveau du corps, pour les balances et ascendant balance. L'ancrage, leur racine. Alors, s'il vous plaît, je voudrais une carte de complément pour les balances et ascendant balance. La voilà. Le soleil. Le soleil qui va correspondre, lui, au chakra solaire, donc, troisième chakra. Euh, vous voudriez peut-être avoir plus de temps pour vous épanouir, pour être épanoui, ou bien le fait d'avoir une mauvaise synchronicité avec le temps vous empêche d'être épanoui, d'être pleinement satisfait ou satisfaite. Ça peut être le fait de programmer, de prendre le temps de programmer un temps de pause ou les vacances, par exemple, ici. Je pense qu'avec le soleil et le temps, il y a une idée d'ici plutôt d'être trop pressé, de vouloir aller trop vite. Il y a un feu intérieur ici qui vous pousse à agir, à vouloir obtenir ou faire quelque chose dans l'urgence et que vous êtes ralenti. Le temps n'est pas prêt. Et c'est cette patience qui vous est demandée qui vous empêche d'être relié ici. C'est peut-être un excès de yang aussi. Hein. Donc voilà, l'excès de yang, c'est l'excès de contrôle, c'est l'excès d'action, c'est cette impulsion, cette impulsivité que vous avez du mal à régler. Donc, à contrôler, pardon. Donc,
Ok, donc ça va être plutôt la polarité yin ici qu'il faut accueillir en vous, qu'il faut laisser, qu'il faut venir rééquilibrer. Alors, quelle est l'intention imposée au niveau du cœur pour les balances et ascendant balance? Quelle intention au niveau du chakra cœur pour obtenir la reliance, s'il vous plaît, pour être plus équilibré? Quelle intention au niveau du chakra cœur? Quelle intention au niveau du cœur à poser pour être en reliance pour les balances et ascendant balance, s'il vous plaît? Quelle intention au niveau du cœur pour les balances et ascendant balance? Il y a plusieurs possibilités. Je pense que vous avez des champs de compréhension différents ici et il y a plus. Voilà, là voilà. Alors, nous avons la sagesse. Voyez, donc la sagesse, c'est quoi? C'est Chronos. Chronos, c'est le temps. C'est Saturne, c'est le fait de patienter, de chercher à comprendre pourquoi vous voulez aller trop vite. De l'intention, c'est ici d'avoir la maturité de, de patienter, de comprendre que la vie a un rythme à respecter, qu'on ne peut pas brûler les étapes. C'est aussi le fait que pendant ce temps d'attente, vous pouvez apprendre des choses, d'autres choses. Ça vous permet de compléter vos acquis, vos connaissances, d'en apprendre plus sur vous. Peut-être de vous renseigner ou de prendre conseil auprès de personnes qui... Ça peut être un thérapeute d'ailleurs, mais auprès de personnes plus matures, des personnes qui ont déjà eu cette expérience et qui pourraient vous aider à vous apaiser, à calmer le feu intérieur ici. Alors ça peut me parler de personnes de votre lignée familiale qui peuvent vous conseiller, vous aider à patienter, à vous calmer, à, à trouver le juste milieu justement, à vous poser. Oui, ça me parle d'une acquisition par une transmission générationnelle, d'une acquisition de compréhension. Ok, une carte supplémentaire pour le chakra cœur, pour les balances, s'il vous plaît. Chakra cœur. L'enfant. Ouais, d'accord. On a l'enfant et ici, avec la sagesse, on a plutôt la personne âgée. Donc, c'est d'accepter de mûrir, que ce temps, de comprendre que ce temps de patience vous permet de mûrir justement votre projet, par exemple, ce que vous attendez, ce que vous voulez absolument avoir, et à trouver le juste équilibre entre l'enfant et la personne adulte, la maturité. Donc l'intention que vous pouvez poser dans votre cœur ici, c'est bien d'accepter qu'il faut du temps pour mûrir, pour maturer les choses. Et de comprendre aussi que probablement si le temps n'est pas venu, c'est parce que vous avez en vous quelque chose à faire progresser, une leçon à acquérir, une compréhension à acquérir, pardon. Oui, et ça vous dit aussi, l'intention, c'est aussi de comprendre que euh, pour grandir, pour passer de l'enfant à la personne mature, il faut du temps et on ne peut pas brûler les étapes. De comprendre que à chaque étape, vous avez une leçon à comprendre, à intégrer. Et donc, on ne peut pas sauter les paliers, si vous voulez. Ok, dans le chakra coronal pour les balances et ascendant balance, s'il vous plaît, dans le chakra coronal, c'est ce qui va vous servir de guide. C'est votre prémonition, c'est votre troisième œil, hein, donc c'est les perceptions que vous pouvez ressentir. C'est voilà le guide. Pareil, cette ressource qu'on a tous en nous, ce troisième œil, cette perception, cette intuition, qui nous permet de nous guider dans le noir, justement, dans les périodes troubles. Alors, dans le troisième œil, s'il vous plaît, pour les balances et ascendant balance,
quel est le conseil pour les balances et ascendant balance pour atteindre la reliance et trouver son juste équilibre. Hop là. Bon, je vais enlever celle-ci. La résistance. Voilà, donc le conseil, c'est de lâcher, de ne pas être buté, de ne pas vouloir rester sur un état d'esprit, de laisser faire les choses. On est ici, on brise ses chaînes pour pouvoir s'envoler. Donc le conseil, c'est ça, de regarder qu'est-ce qui vous bloque, pourquoi le temps est ralenti, vous semble ralenti en tout cas. Voilà, c'est ici donc le conseil de comprendre que vous êtes peut-être probablement, c'est vous qui installez les chaînes. C'est vous qui avez cet enchaînement en vous par trop de précipitation et par trop de résistance, par le fait de rester sur ses positions. Donc le conseil, c'est plutôt ici d'être plus souple pour pouvoir vous délivrer et pour accueillir la partie yin, hein, que je pense qui est en faiblesse chez vous, la partie yin, donc cette intuition. D'ailleurs, on a on a les couleurs de l'intuition ici, hein, on a le parme, on a le violet, on a le rose. C'est l'intuition que vous n'écoutez pas. Voilà, c'est le fait, vous êtes peut-être enchaîné par trop d'ancrage justement et trop d'attachement à la matière. Et on vous demande de voir avec plus d'intuition, plus de subtilité, plus de spiritualité pour de vous ouvrir à la spiritualité peut-être d'ailleurs, pour trouver cette envolée, cette libération, cet équilibrage qui vous manque et qui ralentit vos actions, probablement. Alors, une carte supplémentaire, s'il vous plaît, pour le troisième œil, pour les balances. Le bouquet, vous vous feriez un cadeau, voilà, vous vous feriez un cadeau, accepter, alors le bouquet, c'est des surprises aussi, c'est le faire en lâchant la résistance, vous serez surpris du résultat. En trouvant l'équilibre en vous, en lâchant la résistance, mais en lâchant aussi l'impétuosité et le fait de vouloir aller trop vite, d'être trop pressé, eh bien, vous serez surpris de ce que vous allez, surpris agréablement de ce que vous allez découvrir. En lâchant prise sur le matériel, par exemple, en lâchant prise sur une idée déterminée que vous voulez absolument, je veux ça, eh bien, en acceptant de ne pas avoir ça maintenant tout de suite, vous serez surpris de ce qui va se proposer à vous que vous n'auriez pas imaginé. Parce que vous laissez faire l'univers et que vous n'êtes pas dans la résistance. Et ça vous permet aussi de trouver cet équilibre dans la foi, dans la croyance en vous aussi. Ok, et du coup, avec le chakra coronal, où est-ce que ça vous emmène d'ici cette fin avril, si vous parvenez à établir cet équilibre, cette reliance? Alors, on a la carte de la générosité. Donc, du coup, ça vous stabilise émotionnellement et vous obtenez de la générosité de l'univers ou des personnes autour de vous qui vont constater un changement dans votre comportement, dans votre façon d'être, de faire, parce que justement, vous êtes équilibré, donc vous êtes moins en ébullition, moins agité, plus fixe, plus fixé, plus stable ici. Vous voyez, ce cœur, il est léger, il se laisse... il accueille, vous êtes dans l'accueil des choses qui se présentent à vous sans vouloir forcer les choses. C'est une stabilité affective et émotionnelle également ici. Et l'opportunité de vous tourner vers des choses différentes, vers des propositions différentes et de changer de point de vue aussi. Hein. Alors, un complément d'information pour le coronal, pour les balances et ascendant balance. Qu'est-ce qui vient à ces personnes?
à nos amis s'ils arrivent à trouver l'équilibre intérieur, la reliance. Rider, donc c'est le cavalier. Le cavalier, c'est des nouvelles qui viennent à vous, qui vous font plaisir. Ça vous permet aussi de bouger dans une autre direction, une direction nouvelle que vous n'auriez pas imaginée. Le cavalier, c'est aussi, ça ouvre des portes, hein, ça vous met en chemin, ça vous met en route et ça vous permet d'avancer. Voilà, donc ici on était dans le blocage, dans l'attente. Ici, on est dans l'ouverture, dans euh, un nouveau départ. Voilà pour vous, amis Balance et ascendant Balance, pour ce tirage de la reliance. N'hésitez pas à mettre un commentaire si ça vous parle, si ça vous plaît, ce type de guidance. Et puis, en attendant, je vous invite à regarder mes autres vidéos sur les guidances astrologiques pour le mois et par quinzaine. Alors, plein de belles choses à vous. Ciao, ciao!